Bonjour amis Verseau, voici votre guidance qui concerne de ce mois-ci, du mois de juillet 2022 jusqu'à la fin de l'année. Alors voici donc les cartes déjà qui sont tombées pour vous concernant votre situation actuelle, votre état d'être et de ce que vous pouvez en fait avoir comme conseil de la part de Ganesh. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par Miroir Obscur. Ça, c'est vraiment, j'ai dû vous le dire dans la précédente, avec le précédent signe, hein, qui était le Capricorne. Donc, je me suis dotée en fait de ce nouvel oracle qui s'appelle le Miroir Obscur, qui peut paraître un petit peu noir comme ça, mais en fait, c'est juste, en fait, c'est vraiment pour vous savoir ce que vous avez au plus profond de vous, vraiment vos sentiments les plus profonds et peut-être le mal-être pour certains que vous avez. Alors là, ça s'adresse en l'occurrence à des Verseaux qui, qui ont vécu en fait récemment, ou en tout cas qui n'ont toujours pas digéré une rupture sentimentale. Donc là, vous voyez, malgré tout, les cartes, moi je les trouve assez jolies. Donc on a celle-ci, qui est le regret doré, suivi de cette femme qui est un peu noire, hein, mais on a tous un peu de noirceur aussi en nous, hein. Donc là, en l'occurrence, c'est la vengeance. Voilà, cette femme avec ses deux épées, hein. Et puis la mariée en cage. Voilà, ben, en fait ça c'est vraiment vous, en fait ça symbolise vraiment votre état d'esprit par rapport à une rupture que vous avez vécue. Alors le regret doré, ben, c'est juste pour vous dire qu'actuellement vous êtes toujours dans cet état d'esprit de regretter le passé. Donc attention à ça parce que là ça veut dire que vous n'êtes pas dans le présent et certainement pas en tout cas dans des projets futurs. Euh, vous ramenez toujours tout actuellement à ce que vous avez vécu avec cette autre personne et par conséquent là vous êtes dans une situation avec cet état d'esprit où vous ne pouvez pas avancer, hein, tout simplement. Et justement derrière on a la vengeance et la vengeance, attention parce que là ça veut dire que c'est aussi autodestructeur. Il y a un moment de toute façon il va falloir digérer pardon l'événement et l'accepter parce que de toute façon on ne vous a pas donné le choix et sans quoi vous allez rester bloqué dans le passé. Et donc, forcément, en faisant ça, vous limitez, vous mettez votre vie entre parenthèses et quelque part, vous ne vivez plus. Et c'est exactement voilà, ce que symbolise cette dernière carte pardon, où on voit la mariée en cage. Et la mariée en cage, ça veut dire qu'en effet, vous regrettez cette mariée, cette conjointe que vous avez été, ce couple que vous formiez et qui n'est plus. Et vous êtes bloqué en fait dans cet univers du passé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir dépasser justement. Il va falloir vraiment que vous dépassiez ça. Et donc là, en l'occurrence, Ganesh vous propose des solutions. Notamment, ça commence par la pratique spirituelle, tout simplement. Donc là, en fait, ce que Ganesh vous propose, c'est d'essayer. D'ailleurs, je vais vous parler tout de suite de la deuxième carte, puisqu'elles vont de pair, hein, c'est l'harmonie. Donc là, on vous propose à travers ces deux cartes, c'est de vous poser et puis d'essayer de faire en sorte que votre quotidien, il faut que vous réappreniez à vivre au quotidien, pour l'instant peut-être toute seule ou tout seul, mais en appréciant des petites choses du quotidien, des petites habitudes en fait que vous allez avoir et que vous allez faire en fait chaque jour, qui vont vous redonner un petit peu goût à la vie en fait, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a une image tout de suite qui me vient en tête pour des personnes par exemple qui habitent un immeuble ou peu importe, même si vous êtes dans un quartier où il y a du monde, en tout cas vous sortez de chez vous, de dire bonjour à vos voisins tous les matins, leur dire au revoir, bonne soirée tous les soirs, c'est pas grand chose, mais c'est réapprendre en fait à vivre avec les personnes qui vous entourent. D'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs on parle d'harmonie, il vous dit justement d'aller de ne pas vous enfermer et de profiter de votre famille, de vos amis, des personnes qui sont agréables avec vous, ça peut être des collègues de travail, mais en fait de toutes les personnes agréables qui sont autour de vous, qui gravitent et qui peuvent justement vous aider dans cette période un petit peu compliquée pour vous. Voilà. Et donc la pratique spirituelle, ça peut être en effet des pratiques spirituelles comme la méditation, mais c'est aussi
être en harmonie avec soi et son environnement. Donc ça passe aussi par un bien-être chez soi. Donc ça peut être aussi redécorer sa maison, son appartement avec des nouvelles couleurs, avec voilà, essayer de ressentir ce qui peut être bien pour vous et l'environnement qui peut être également agréable pour vous à vivre. Voilà. Donc voilà pour vous actuellement les Verseaux. Donc là, ça s'adresse à des personnes en tout cas qui ont vécu récemment ou en tout cas, ou même si c'est il y a quelques semaines ou quelques années, mais en tout cas des personnes qui ont vécu une rupture sentimentale et qui n'arrivent toujours pas à dépasser cette rupture et qui n'ont toujours pas en fait digéré en fait, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit, vous êtes bloqué dans le passé, il faut absolument que vous vous sortiez en fait de ce côté un petit peu léthargique, et il y a des moyens et les moyens sont vraiment simples. Ça passe par un état d'esprit avec le fait de réapprendre à vivre tous les jours avec des petits plaisirs qui vous sont en fait proposés. C'est des fois pas grand chose, hein, c'est s'attarder sur le chant des oiseaux, sur une balade en pleine campagne, un restaurant avec des amis, voilà, c'est tout ça en fait, hein. Et profiter justement de l'instant présent et faire en sorte que petit à petit d'évacuer le passé. Voilà. Alors, je vais continuer donc avec le petit tarot pour voir vos énergies, voir si on est toujours sur les mêmes énergies ou si on s'adresse à d'autres Verseaux. Alors, là, on parle d'argent. Et là, on a l'as de bâton. Donc là, en l'occurrence, a priori, c'est pas la partie financière qui vous préoccupe, puisque là, financièrement, ça a l'air d'être correct. En tout cas, ça a l'air d'être confortable. Donc, on va prendre 5 cartes. Voilà. Je vais les positionner là. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Donc, dans quelle énergie on va aller? Donc là, dans un premier temps, donc j'ai l'as de coupe, suivi du soleil. Donc, vous voyez, on a des belles énergies qui arrivent. Le battleur, donc là, c'est vraiment au-dessus de votre tête. La papesse, c'est vous. Et le chariot. Bon, ça veut dire que là, il y a des Verseaux qui se reprennent en main. Et il y a le mouvement qui se fait avec de belles choses, hein. Si vous décidez justement une fois pour toutes, parce que là finalement ce que vous faites avec cet état d'esprit de rester bloqué dans le passé, c'est une souffrance supplémentaire que vous vous infligez, et votre ex lui il s'en fiche, hein, il a continué sa vie, voilà. Donc c'est vraiment l'idée de se ressaisir et de repartir sur il y a plein de belles choses qui vous attendent, hein. Donc a priori ami Verseau, et donc on va voir ça un petit peu. Alors, a priori, vous avez... on est justement... Ah ben voilà, parfait, super. As de coupe et battleur. Voilà, on est sur une nouvelle rencontre qui vous attend. Alors, pour justement qu'il y ait cette nouvelle rencontre, il faut absolument faire table rase du passé. Parce que si votre ex est toujours dans votre esprit, pardon, vous bloquez vos énergies et vous ne pouvez pas faire de nouvelles rencontres. Vous n'êtes pas disposé à rencontrer d'autres personnes. Voilà, donc là, en l'occurrence, vous voyez, on peut avoir la rencontre d'une personne nouvelle qui rentrerait dans votre vie. On a du mouvement, comme je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire que la situation qui était bloquée se débloque. Je regarde s'il y a des cartes associées en plus. Non, pas nécessairement. Mais c'est pas grave. Peut-être un petit voyage également. J'ai l'impression que vous faites un petit voyage et sympa en fait, hein. Donc là, en tout cas, en gros, si vous dirigez votre esprit en disant, voilà, je vais de nouveau, je vais faire table rase du passé et je vais de nouveau avoir des projets, sachez que vos projets vont se concrétiser, ils peuvent se concrétiser assez facilement. Voilà. Et puis vous verrez que justement,
en ayant ce nouvel état d'esprit, bah, vous apercevrez que, de toute façon, ce qu'il faut vous dire, c'est que tout ce qui devait se finir, bah, si ça s'est fini, c'est que ça devait se finir. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc, vous vous apercevrez en voulant entrer dans votre nouvelle vie et en ayant de nouveaux projets, et en ayant de nouveaux goûts à la vie, ben, que finalement, ce qui vous attend finalement, ben, est beaucoup mieux que ce que vous avez vécu. Voilà. Donc, surtout, ben, ça c'est un conseil, hein. Essayez petit à petit de reprendre goût à la vie, parce que finalement, vous allez voir que après réflexion, ben, finalement, ce qui vous attend, c'est beaucoup mieux. En plus, on a des protections sur vous. On a des réalisations assez faciles, hein, en plus. Hein. C'est vraiment, il suffit que vous le vouliez pour que ça se réalise. Hein. Donc, il ne tient qu'à vous, là, pour le coup, de rentrer dans cette nouvelle phase et d'être heureux. Alors, je vais reprendre l'oracle G et on va voir un petit peu. Donc, de nouveau, donc en ayant cette intention de juillet à décembre, donc en partant d'aujourd'hui, donc jusqu'à la fin de l'année, voir un petit peu ce qui attend nos amis Verseau. Qu'est-ce qui attend nos amis Verseau? Alors, hop, donc là, bah, vous voyez, c'est l'été. Et là, on voit un homme. Donc là, ça peut être vous, le consultant, ou ça peut être justement la rencontre avec un homme. On va voir un homme qui, a priori, va avoir une importance pour vous. Alors, je vais les mettre directement là. Hop. Et on va en prendre 6. Alors, pour nos amis Verseau. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, bon, alors on va toutes les recouvrir parce que là, comme ça, indépendamment, ça peut être plusieurs choses. Là, c'est en l'occurrence la chauve-souris, le fait d'avoir été spolié, d'avoir été trahi. Voilà, donc ça peut être le passé en effet, ou en tout cas c'est ce que vous ressentez encore à aujourd'hui. Vous voyez, au mois de juillet encore, c'est encore votre ressenti. Là, on vous dit qu'il va y avoir du mouvement, quelque chose qui va se passer prochainement. Donc on a la lunaison, quelque chose que l'on n'évoque pas forcément, que l'on garde pour soi. Là, il y a des petites difficultés, on va savoir pourquoi. Donc là, on est sur le mois d'octobre. Là, mois de novembre, on a l'abondance. Donc on va voir également de quoi il s'agit. Et puis là, voilà, on a le stéthoscope. Alors ça peut être juste parler de bonne santé, ou ça peut être en l'occurrence symboliser en fait une administration, quelque chose en fait, une entité avec qui vous êtes en contact. Donc on va voir un petit peu. Donc on va mettre sur chaque carte et on va développer ça. Donc pour nos amis Verseau. Alors, de ce que je vois, pour certains, alors on revoit un petit peu les déplacements qui vont avoir lieu, donc ça peut être d'ordre professionnel, hein, pour certains, d'ordre professionnel ou non, pas forcément d'ailleurs. Ça peut être, là on est sur, comme on est sur le mois d'août, c'est des personnes qui vont peut-être pas partir non plus très loin en vacances, mais qui vont faire des petits allers-retours, aller se faire un petit week-end par-ci, un petit week-end par-là. Voilà, en tout cas ça risque d'être bien agréable. On voit l'harmonie en fait, hein, dessus, vous voyez. Après, donc, ce que je voyais sur le mois de juillet, là, par rapport un peu à votre état d'esprit, pour certains, en fait, cette fameuse trahison, je dirais, voilà, on parle bien de cœur, là, elle est intervenue, ça fait un petit moment déjà, hein, et
En tout cas, ça fait plus de, ouais, on va dire peut-être 3 mois ou plus de- soit c'était en fait, c'était en fait à l'automne dernier, en gros, parce qu'on a la carte de l'automne qui est tombée là, ou soit c'était il y a 3 mois environ, où vous avez eu justement ce conflit en fait. Et pour certains, vous êtes toujours dans l'espoir que ça recolle, quoi. Mais pour moi, c'est une très mauvaise idée, hein. Regardez, on a la trahison dessus. Vous avez été trahi, en fait, hein, au niveau de votre couple. Donc, pour moi, n'espérez pas que la personne revienne. Ça serait vraiment une très, très mauvaise idée, hein. Donc là, voilà, il y a le côté, j'ai un peu du mal encore à digérer la situation. Mais justement, sur le mois d'août, c'est ce qu'on vous conseille. Bah, écoutez, on revient un petit peu sur ce que Ganesh nous disait. N'hésitez pas à profiter un petit peu des bons moments de la vie. C'est pas forcément, on part pas forcément au bout du monde. On peut pas tous s'offrir un château en Espagne, mais c'est de faire en sorte que de profiter de votre environnement en fait, hein, faire des petits déplacements. Je vous dis, ça peut être des petits week-ends, mais ça peut être très sympa et ça va surtout vous sortir de cet état d'esprit là qui vous bloque complètement. Bon, après, on voit quelque chose sur la rentrée qui arrive, quelque chose un petit peu soudain, d'imprévu en tout cas. On a un gros changement pour vous et je voudrais bien savoir de quoi il s'agit. Un gros changement et quelque chose de très positif. Alors, voilà, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, en tout cas, quelque chose d'imprévu. Ben, vous me direz, hein, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, si vous vous souvenez en tout cas de cette vidéo encore à la rentrée au mois de septembre et que ça vous arrive, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que apparemment pour certains Verseaux, il va y avoir du changement, un gros changement, mais c'est quelque chose de positif, regardez. Donc quelque chose de nouveau et positif. Alors, moi j'aurais bien aimé savoir de quoi il s'agissait exactement. On va continuer. En tout cas, voilà, on a la pensée qui est arrivée sur le lion. Donc c'est vraiment, pour vous, ça va être quelque chose de très très agréable. On voit l'abondance dessus, on voit... alors pour certains, ça peut être... ça peut être un voyage aussi, hein. On ne faisait pas forcément... il y a plusieurs choses en fait. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être le fait de faire un voyage un petit peu lointain, parce que j'ai cette carte-là qui est arrivée également. On a le lion, mais aussi on a, vous voyez, l'argent, donc l'abondance. Donc ça peut être aussi le fait de, avec le coquillage, le fait de faire un voyage. Tout d'un coup, on se dit, tiens, pourquoi j'irai pas plus loin? Parce que finalement, en juillet, j'ai fait des petits déplacements, des petits week-ends. Et alors, juillet, août, j'ai des bêtises. Juillet, août, ça c'est pour le septembre, pardon, septembre. Pour septembre, peut-être qu'il y en a qui vont s'accorder le droit de faire un plus grand voyage, hein, pour vraiment se ressourcer. Alors, on a ensuite sur la fin de l'année... Alors, j'ai pour d'autres Verseaux, ce que je vois, c'est que il peut y avoir des ruptures conventionnelles de contrat sur la fin de l'année. Parce que finalement, le travail dans lequel vous êtes, vous convient plus. Voilà, on voit des difficultés, vous voyez, des difficultés. Alors... Donc là, ce qu'il va falloir faire attention, ce à quoi il va falloir faire attention en tout cas, c'est à l'argent. Parce que cette rupture conventionnelle de contrat, forcément, il va y avoir des indemnités. Voilà, on voit là des indemnités, des choses positives, hein, financièrement parlant. Maintenant, de toute façon, pour ceux qui veulent en fin d'année faire une rupture conventionnelle de contrat, sachez que c'est possible et que les accords se feront et voilà, et que la rupture de toute façon, voilà, aura lieu. Vous voyez, avec l'administration. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire une rupture conventionnelle de contrat en fin d'année, pour ceux qui sont dans ces énergies-là, en tout cas,
bah, c'est fort probable, hein, en tout cas, vos démarches seront acceptées, parce que voilà, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y a des personnes qui voudraient partir de leur entreprise et qui malheureusement ne peuvent pas, parce que les accords ne se font pas, et c'est très compliqué, alors que là, a priori, non, ce sera pas compliqué, on mettra terme en fait à une collaboration, et ce sera un accord des deux parties. Et d'ailleurs, derrière, ce que je vois, c'est que bah, pour moi, vous aurez gain de cause. Voilà, vous aurez gain de cause parce que même, voilà, même si pour certains, il peut y avoir quelques difficultés, voilà, tout le monde ne va pas vivre la même chose, hein. On voit bien, voilà, on a des ennemis, des choses qui vont plus, mais il y a des accords qui se font, et voilà, on est bien dans l'aspect professionnel là. On est bien sur la fin de l'année. Ce qu'on veut, c'est protéger quand même l'aspect financier, hein, ne pas partir comme ça, sans rien, démissionner, sans aucun droit d'arrière. Donc voilà, même si pour certains, ça va être un petit peu houleux, en tout cas, le choix va être bon, et l'idée, c'est de récupérer un petit peu sa sérénité et la paix, en fait, hein, face à quelque chose qui nous convient plus. Donc voilà, hop là. Alors, ce que je vais faire, c'est que, puisqu'on était un petit peu sur... Moi, j'aimerais bien un petit peu le côté un petit peu sentimental. Je vais voir voilà, l'oracle bleu. On va prendre celui-ci et on va voir si on veut nous donner plus de renseignements. Tout à l'heure, je voyais pour certains une rencontre. Bon, bah là, c'est vous. Hein, c'est le consultant, la consultante. Donc, on voyait une rencontre sentimentale. Et je voulais voir si je voyais davantage de choses à ce sujet. Alors, pour ce... Non, là pour le coup, c'est pas le sentimental. Là, on me dit qu'il y a des personnes qui vont être dans l'obligation de se former, de nouvelles études, de rentrer dans des formations, des stages pour évoluer en fait, hein. Hop là. Ah, du coup, maintenant c'est un homme. Donc voilà, en tout cas, ça c'est le consultant toujours. Ah bah voilà, pardon, les notaires. Donc, on va voir pourquoi ça tombe, les notaires. Bon, on a l'énergie de l'homme, on va le garder parce qu'il n'arrête pas de sortir. Donc là, on est sur des énergies masculines. Une meilleure santé, hein. On vous dit une meilleure santé pour vous. Donc ça reprend un petit peu ce qu'on disait initialement pour ceux qui ont vécu en fait une rupture qu'on a du mal à digérer. Là, il y a des personnes qui sont en train de sortir en fait de cet état d'esprit. Ils sont en train d'aller mieux justement. Ils vont vers une meilleure santé. On va regarder un petit peu. Là, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Je vais voir. Est-ce qu'il va me dire autre chose? J'ai la sensation... Oh là. J'ai la sensation qu'il y a des... Oh ben oui, d'accord. On va voir un petit peu, il faudrait que je développe, parce que là tout tombe en même temps. Il y a des personnes qui ont été... Alors là, qui ont été en fait... Ah oui, la séparation, on voit de nouveau hein, la séparation qui a eu lieu. Ou attention, hein, il y en a aussi pour qui pourrait avoir lieu. Et
Il y en a pour qui, en fait, la séparation, là, n'a pas encore eu lieu, et a priori, ça serait plutôt vers l'automne, en fait, hein, qui pourrait y avoir lieu, bah, qui pourrait avoir cette séparation. Bon, ouais. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après, en fait. Et l'après, c'est qu'on voit, vous voyez, on a des belles cartes qui sont tombées. On a ces deux belles cartes qui sont tombées. Et là, en fait, donc quelqu'un de nouveau, en fait, dans votre vie. Une nouvelle personne dans votre vie. On parle du signe de terre. Bon. Il y a des personnes, en effet, qui risquent de se séparer aussi sur, oui, sur l'automne, en fait. On va regarder un petit ça d'un peu plus près. Bon, là, ce qui vient, là, c'est l'épanouissement. Donc, c'est-à-dire que là, on est sur une nouvelle rencontre. Alors, les sacrifices et les intrigues. Oui. Bon, alors ça veut dire que, oui, en effet, il y a des personnes qui ont déjà vécu la séparation et d'autres qui vont la vivre prochainement. Alors, je ne sais pas si vous y attendez ou pas. Je pense qu'il y en a certains qui s'y attendent vraiment pas. On va vous apprendre que votre conjoint, votre conjointe a rencontré quelqu'un d'autre. Ça va être un petit peu le choc. Mais derrière, il y a quelque chose de très bien qui vous attend. Donc surtout, même si ce sont des moments un peu difficiles à passer, sachez que derrière, il y a une autre rencontre. Voilà. Donc, vous voyez, on voit la tristesse suite à une transformation. Alors, il me reparle de santé. Alors, je ne sais pas si pour certains versos, il y a des personnes qui ont eu des problèmes de santé. En tout cas, il y a une nette amélioration de la santé. Là, on revient exactement sur ce que j'ai vu tout à l'heure. Sérénité et santé. Donc déjà, ça c'est très bien. Donc il y a ce message-là. Donc concernant la santé, pour ceux qui s'inquiètent. Alors, il y en a d'autres, en effet, où il y a une transformation qui est en train d'opérer. Et qui vont, comme je vous disais, en fait, se mettre un petit peu au vert. Vous voyez, il y a la campagne là qui vient. Et en se mettant un petit peu au vert, comme ça, ils ont dans l'espoir que certaines choses s'arrangent, en fait. Le problème vient vraiment, vous voyez, votre tristesse là, vient vraiment de l'attachement. Bon, donc ça veut bien dire que finalement, c'est vous qui subissez la situation. Vous êtes attaché à cette personne et malheureusement, vous allez subir la situation. Ou certains l'ont déjà subi en tout cas. Mais vous allez apprendre en effet que vous étiez, voilà, que vous étiez malheureusement dans l'illusion. Ah, c'est pas que vous étiez dans l'illusion, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est que on met fin à une histoire. Donc, ce que vous avez vécu, ben, vous l'avez vécu, c'était bien, ça vous a semblé bien. La personne en face de vous n'est plus sur la même longueur d'onde. Et, et donc, ben, voilà, pour l'autre personne, en tout cas, c'est une tâche qui se tourne. Et vous, c'est un peu compliqué parce que vous êtes vraiment attaché à la personne. Donc, on vous dit vraiment, voyez, de vous diriger. Là, vous êtes vraiment, bah, vous allez avoir une période justement un petit peu, comme je vous disais, un petit peu léthargique, hein, mais avec l'idée justement de vous dire, allez vers la lumière, allez vers ce qui vous fait du bien, sortez, continuez de voir des gens, et surtout ne vous repliez pas sur vous-même, parce que justement derrière, il y a des belles choses, hein. Il y a des belles choses qui vous attendent, il y a des cadeaux qui vous sont offerts, hein. Vous voyez, des festivités. Donc surtout, ne vous repliez pas sur vous-même. D'ailleurs, les changements, bah, de la même façon, on voit les changements avec les changements là qui sont là.
avec le guide. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous aider en plus dans cette situation. Ils vont vous, le côté guide, c'est vraiment, c'est de vous appuyer, de vous faire voir, bah, de sortir avec vous, de, voilà, entre amis, de peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, des petits week-ends, mais qui vont faire que vous n'allez pas vous être seul, surtout pas, quoi. L'idée, c'est de ne pas vous enfermer, hein. Ouais. L'idée, c'est vraiment ça, hein. Ne vous sacrifiez pas pour l'autre. Euh, ne bloquez pas vos énergies, ne bloquez pas votre vie pour l'autre. Bon, il y en a pour certains qui vont se réfugier dans le travail. Mais de nouveau, je vois pour la fin de l'année, on voit de nouveau, vous voyez, la naissance avec la Terre. Donc, possible que vous rencontriez en fait quelqu'un qui soit d'un signe de terre. D'un signe de terre. Et là, vous voyez, on voit le mariage céleste et le conquérant. Donc, une personne, en tout cas, la personne qui va arriver dans votre vie, c'est quelqu'un qui est déjà bien, qui lui est bien dans sa vie, justement. Quelqu'un qui sait où il va. Ah ben voilà, on va la carte de l'homme. Quelqu'un ben, on le voit un petit peu comme quelqu'un de guerrier, je veux dire quelqu'un qui est posé, qui a peut-être une bonne situation, mais en tout cas c'est pas, ça sera pas quelqu'un jeune d'esprit, ben, jeune d'esprit, comment dirais-je, ce sera quelqu'un qui aime la vie, qui a une situation qui est posée, voilà, sur qui on peut compter. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Quelqu'un sur qui on peut compter. Et pour moi, alors, oui, sur la fin de l'année, je pense sincèrement qu'il y a une transformation des sentiments qui arrivent en fait, hein. Ouais, une belle rencontre qui se fait sur la fin de l'année. Voilà, voilà mes Verseaux. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la chaîne, me dire si vous vous reconnaissez un petit peu et si voilà, je reviens en fait sur les personnes qui avaient des petits soucis de santé. Voilà, ces personnes-là aussi, si vous reconnaissez, parce qu'a priori, il y a des personnes qui ont traversé des choses du point de vue santé et vraiment pour qui ça va mieux. Et vraiment, c'est le message aussi que cette guidance, en tout cas, voulait faire passer. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et donc le prochain signe, donc il ne me reste plus que les poissons. Donc les prochains, donc ce sera le poisson. À bientôt, au revoir.